En commençant, tu es un petit peu perdu, c'est un peu pêle-mêle, tu as une charge qui est incroyable de paperasse. Surtout nous, du fait qu'on touche à l'alcool, donc on a des déclarations, on doit en avoir 7-8 à remettre à tous les mois. C'est en incluant TPS, TVQ, ces affaires-là. C'est des choses qu'au niveau finances personnelles, on n'est pas habitué. Au niveau de l'entreprise, c'est une charge qui est assez impressionnante. L'erreur de débutant, ça a été d'essayer de tout faire moi-même pendant un trimestre ou deux. Et puis finalement, j'ai rencontré quelqu'un qui m'aide en comptabilité. J'ai quelqu'un qui vient faire mon rapport, ma saisie de données trimestrielle et mon rapport de TPS TVQ parce que c'est vraiment quelque chose qui me prenait un tas d'énergie. Puis je me trompais, j'inverse des chiffres. Alors c'était l'horreur. Il faut dire que les gens arrivent à un moment de leur vie où ils rêvent de devenir leur patron depuis longtemps et de faire ce qu'ils aiment le plus au monde. Par conséquent, ils n'ont pas le goût de passer des heures à faire de la paperasse. En fait, c'est qu'il faut être capable de voir un peu loin dans le trimestre, de ne pas promettre plus qu'on est capable de faire parce que si je prends 12 rendez-vous dans une semaine mais que je ne suis pas capable de faire mon suivi, je ne suis pas capable de faire ma facturation, je ne suis pas plus avancée. Oui, j'ai travaillé, mais mon entreprise n'est pas rentable parce qu'après un certain temps, c'est gênant de facturer un client quand ça fait trop longtemps que le service a été donné. Ça fait que donc, c'est d'équilibrer, de se réserver des plages horaires. Moi, ça a été de réserver des plages horaires pour faire le suivi financier, faire la facturation, m'assurer que les gens que j'avais facturés payaient, parce que c'est beau de facturer, mais si les gens ne payent pas, t'es pas plus avancé. Les comptes fournisseurs, j'ai des excellentes relations avec tous mes fournisseurs du fait que bien souvent, les fournisseurs donnent des nets 30 jours puis ils me donnent un délai pour payer. Moi, c'est vraiment réglé le plus rapidement possible. Même souvent, dans 90% des cas, à l'intérieur de ce délai-là. Je suis davantage allée vers des gens qui étaient déjà en affaires, des travailleurs autonomes qui étaient depuis même une dizaine d'années, 15 ans, et c'est plus avec eux. Et par rapport justement à leurs bonnes et mauvaises expériences que j'ai débuté mes affaires au début. Là. J'ai eu affaire avec justement un de mes amis qui est expert comptable d'une firme qui est reconnue ici, qui a été d'une aide précieuse. Il y a la Société de développement économique aussi, qui sont toujours bons avec les conseils et peuvent nous guider aussi. C'est vraiment sympathique. J'ai mon banquier. Ça a l'air spécial comme ça, mais mon directeur de compte, il aime énormément ça, savoir ce qui se passe, évidemment. Puis, comme lui, il a une formation qui est un petit peu plus poussée que la mienne au niveau financier, bon, mais il est d'une aide très précieuse aussi. Donc, il ne faut pas hésiter à y en demander. Ça le rassure aussi. Lancement d'une entreprise. Vraiment, ce lancement d'une entreprise, c'était une belle équipe qui nous coach du début à la fin. Ils nous montrent à nous monter notre plan d'affaires. Déjà là, on peut savoir si notre entreprise est viable ou pas. Et ils nous font un suivi aussi. Après, le post-démarrage qu'on appelle, ils nous coachent, si on a des questions, tout au long. Même que ça fait comme moi, ça fait 3 ans que j'ai suivi ma formation. Je peux toujours les appeler pour des questions, quoi que ce soit. Ils sont toujours là pour nous. De savoir bien s'entourer quand on sait qu'on a une difficulté dans quelque chose, de se trouver des personnes ressources. Oui, il y a beaucoup de conseils à donner aux futurs travailleurs autonomes. Moi, je vous dirais que depuis que je suis à mon compte, ce qui est le plus difficile, et c'est le sujet justement, c'est vraiment au niveau de la gestion. Ça représente un gros pourcentage de notre travail, puis c'est pas quelque chose de simple à faire. Il faut, oui, s'informer beaucoup, que ce soit au niveau, par exemple, d'un parrain, quelqu'un qui l'est déjà en affaires, qui peut conseiller les nouveaux travailleurs autonomes. Il y a énormément d'informations sur Internet également, même au niveau de la conseillère ou du conseiller dans votre institution financière. C'est important aussi d'écouter qu'est-ce qu'ils ont à dire. Au début, on est tellement heureux de partir en affaires, on est tellement heureux de la situation, on ne regarde pas tous ces côtés-là. Il faut bien écouter, surtout au début. Il faut bien écouter les conseils que d'autres ont passé par là. Il faut les écouter puis en tenir vraiment compte. Et la question de la gestion, je l'ai dit souvent, mais c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte très, très sérieusement.